Une bonne veillée de contes en pays bigoudin devait se terminer par une histoire de Clète Nicolas. Clète Nicolas était un paysan, marié à Marie. Ils vivaient heureux tous les deux, enfin bon presque, parce que Clète Nicolas était de Poudreuzic et sa femme était de Plognour-Lanverne quand même, enfin. Mais ils étaient quand même bien contents. Enfin, ils n'étaient pas tout à fait heureux d'être ensemble parce que Clète Nicolas était un bavard impénitent. Il arrêtait presque jamais de parler, mais s'arrêtait de temps en temps, alors que sa femme, elle, ne s'arrêtait jamais. Et puis, ils avaient une vache qui s'appelait Marie Madelon. Et Marie Madelon semblait être dotée d'une faculté exceptionnelle. Elle comprenait Clète Nicolas. Faut dire que il lui parlait souvent de tout, de rien, et selon ce qu'il lui disait, eh bien Marie Madelon semblait rire et montrer les dents, s'amuser, elle remuait les oreilles, ou alors quand elle était en colère, elle remuait la queue et elle envoyait valser le chapeau de Clète Nicolas. Et puis, un beau jour, Clète Nicolas lui dit à sa vache, « Tu sais pas ce que j'ai fait? J'ai été à l'église, je me suis mis dans le confessionnal et j'ai confessé toute la paroisse. » Là, Marie Madelon prit un air sérieux, regarda de travers Clète Nicolas et ne lui adressa plus la parole. Enfin, ne manifesta plus rien. Et les jours suivants, quand Clète Nicolas lui racontait une bonne histoire, elle restait sérieuse comme un pape. La bouderie dura plusieurs semaines. Clète se désespérait de ne plus pouvoir dialoguer avec sa vache. Alors un beau jour, il lui dit « Mais je sais que c'était cette histoire de confession qui te fâche. Attends, je vais te raconter. » Clète Nicolas est allé à l'église pour se confesser lui-même. Il y avait foule et il s'était installé au fond de l'église pour attendre son tour, mais le tour ne venait pas. Il avait remarqué que M. le curé n'était pas là. Il avait laissé toutes ses affaires. Il avait été appelé pour une extrême-onction urgente. Voyant le temps passer, et pour rendre service, Clète Nicolas s'est installé dans le confessionnal, a fait un signe et tous les paroissiens sont venus se confesser. Clète Nicolas jura à Marie Madelon qu'il s'était bouché les oreilles pour ne rien entendre des choses que les paroissiens avaient à dire. Quand il remarquait que leurs lèvres ne bougeaient plus, il leur disait la pénitence habituelle. Et tout le monde fut ainsi confessé. Et ainsi, Clète Nicolas se confessa à Marie Madelon. Mais la vache ne changea pas d'état d'esprit, elle a continué de bouder. Les jours ont encore passé, et puis un beau jour, Clète n'y a plus tenu. Dans le champ, il s'est mis à genoux devant sa vache et il lui a dit « Pardonne-moi ». Et il a baissé la tête. Et là, Marie Madelon s'est approchée, elle a remué la queue, elle a donné un grand coup de queue et elle a fait voler le chapeau de Clète Nicolas qui alors a compris que sa vache lui avait pardonné. Il est rentré chez lui et là, il a même écouté avec plaisir ce que sa femme avait à lui raconter.